Connaissez-vous le principe de loyauté inconsciente? Alors la loyauté inconsciente est une attitude qui consiste à vivre et à perpétuer des difficultés ou des souffrances qu'ont vécues des proches à nous, souvent les parents. Et quand cette attitude s'installe, eh bien, elle représente une très forte résistance qui sabote la réalisation de certains objectifs. Alors pour illustrer ce principe, je partage avec vous deux exemples réels de personnes que j'ai accompagnées. Premier exemple, c'est le cas d'une personne qui avait une relation très dysfonctionnelle à l'argent et qui la maintenait dans la privation alors qu'elle avait les moyens. Et quand on a exploré ce qu'il y avait derrière cette attitude lors d'une expérience en état élargi de conscience, il s'est avéré que c'était une manière pour elle d'être loyale envers ses parents. Il se trouve que ses parents, dans leur vie, ils avaient eu d'énormes difficultés financières. Et donc, elle a intégré inconsciemment dans son esprit que vivre dans le confort financier, c'est comme si elle trahissait ou abandonnait ses parents. Vous voyez ? Deuxième exemple pour illustrer ce principe est le cas d'une personne qui voulait lancer son projet et publier son livre, mais qui s'auto-sabotait constamment. Et une des résistances qui est ressortie de manière très forte était le fait que cette personne avait intégré inconsciemment que le fait de vivre dans l'échec était une manière d'exprimer son amour pour sa mère qui avait eu une vie plutôt malheureuse. Et ce qui se passe dans ces deux cas et puis dans d'autres cas de loyauté inconsciente, c'est que le cerveau fait un amalgame et une association entre des valeurs fortes chez l'individu et une souffrance particulière. Ça devient pour lui un seul et même bloc et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour reprendre les exemples que je viens de vous citer, c'est comme si le cerveau a intégré que je ne peux pas aimer ma mère si je ne vis pas dans l'échec. Je ne peux pas être loyal envers mes parents si je ne vis pas dans la privation sur le plan financier. Vous voyez ? Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec les états élargis de conscience parce que ça permet de mettre la lumière sur ces mécanismes-là qui sont enfouis dans notre inconscient. Parce que ce ne sont pas forcément des choses dont on a conscience. Et d'autant plus qu'on n'est pas du tout dans le domaine du rationnel ici. D'accord ? Deuxième avantage, c'est que ça permet de réactualiser et réorganiser les informations qu'il y a dans notre esprit, de manière à pouvoir rétablir de l'ordre dans notre façon de voir les choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien par rapport aux exemples que je viens de vous citer, il s'agit par exemple de séparer l'amour que je peux avoir pour ma mère et le fait de vivre dans l'échec. Séparer la loyauté que je peux avoir, que je peux ressentir envers mes parents et le fait de vivre dans la privation sur le plan financier. Et à partir du moment où il n'y a plus de lien entre ces éléments-là, eh bien je peux m'autoriser à lâcher le problème et je peux mobiliser mes ressources pour atteindre mes objectifs. Vous voyez ?